je crée une nouvelle playlist, c'est-à-dire posez votre question et on va aller voir ça. Alors, je ne vais pas vous donner un oui ou un non ferme, sauf si vraiment ça se met sur la table, mais on va aller voir les énergies, vous posez votre question, on va voir le pour, on va voir le contre, on va voir le conseil, on va voir ces choses-là, d'accord? Ok. J'essaierai de voir aussi avec le normand quelques petites cartes si vraiment c'est nécessaire. On va prendre le tarot. Et voilà. Et on va prendre aussi le Indira. Le Indira, le bel Indira. Hop. Allez. Je mets la lumière. Allez. Donc, posez bien votre question. Moi, je vais mélanger en attendant. Posez bien votre question. Alors, qu'elle soit pas compliquée. Si c'est trop compliqué, ça, enfin, voilà, vous n'aurez pas une réponse satisfaisante. Mais posez une question qui vous tient à cœur, qui est de préférence pas négative. Par exemple, vous dites, je sais pas. Est-ce que cette tierce personne va s'en aller? C'est pas une très bonne question. Dites plutôt, est-ce que mon partenaire va se décider en ma faveur? Vous voyez? Mettez le plus de lumière possible dans votre question. D'accord? Et faites au plus simple. Bon, déjà, on a un 10 d'écu. Donc, il y a du potentiel. Alors, sur les questions que vous allez poser, je vais vous mettre 3 choix. Et, voilà. Et puis vous allez choisir. Allez. Alors. 1, 2, on va faire comme ça, et 3. Voilà, 3 choix. Posez votre question, choisissez. Vous voulez peut-être que je vous mette un objet sur chaque. Il y en a qui aiment bien, c'est l'habitude qu'on a sur les chaînes. Donc, alors, je vais aller fouiner, j'ai envie de fouiner. Le grenat, j'ai envie de vous mettre pour le choix. Hein. Le grenat pour le choix. Hein. C'est une pierre blanche, sorte de calcite pour le choix 2. Et qu'est-ce que je vais vous mettre aussi? Oh, celle-ci. Bon. Un peu tacheté pour le choix 3. D'accord? Voilà. Allez. On va aller regarder tout ça. Alors, on va mettre le 2 de côté et le 3 de côté et commencer avec le numéro 1. On la regardera après celle-là, d'accord? Donc posez bien votre question. Moi je vais aller voir le pour mon numéro 1, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé là? Le 8 de bâton et le 8 de coupe. Alors moi j'ai plutôt quelque chose où il y a quelque chose qui va permettre de se détacher. Alors si c'est une personne, si la question porte sur une personne, soit cette personne va lâcher l'affaire, entre guillemets, je ne sais pas trop votre situation, hein, mais je vous dis l'énergie des cartes, soit c'est vous qui allez lâcher l'affaire. Il y a quelque chose, un événement qui va se passer, ça va être assez rapide. Qu'est-ce qui va se passer? Le 9 d'épée, un ras-le-bol. Il y a quelque chose là qui va... Ça va être la goutte de trop. Alors que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, il y a une situation là où c'est la goutte de qui fait déborder le vase et
Ouais, hiérophante, on se casse. Parce que c'est la décision la plus sage. Et c'est assez violent, c'est vrai, c'est assez violent. Bon, déjà, on a pas mal de... On a les énergies déjà, mais ça se profile, là. Surtout si votre question se porte sur le sentimental, numéro 1. Qu'est-ce qu'on a là, là? Ouais, le 10 de coupe. J'ai pris le jeu à l'envers, c'est pas grave, mais je le remets. Ouais, 10 de coupe, ça concerne le sentimental ici. Et le cavalier de bâton. Alors moi j'ai une relation avec quelqu'un, alors quelqu'un de plutôt brun ici, hein, c'est un cavalier de bâton, mais c'est un cavalier, cavalier pardon, un valet de bâton. Donc on a quelqu'un qui peut dire des choses et ne fait pas les choses. Hein. C'est quelqu'un qui a plutôt tendance à parler plus qu'à agir et c'est problématique. D'accord, on a ça comme vibe ici. Alors, le pour, le contre, la tangente pour répondre à votre question, les lumières, s'il vous plaît. Vous allez plutôt vers quel discours, voilà. On va regarder le pour. Cavalier de coupe. Alors, oui, alors si c'est une personne au niveau sentimental, bon là on est sur du sentimental. C'est que c'est fun, c'est quelqu'un avec qui on peut... c'est le cavalier de coupe, c'est-à-dire qu'il peut avoir des initiatives. Cette personne peut, par exemple, elle est assez spontanée. Elle peut vous dire, viens, on va au restaurant, viens, on va là, viens, on fait ça. Ou rire, ou se mater un film et éclater de rire, ou être super lové l'un contre l'autre pendant le film, enfin. Mais ça reste léger, en fait. Je sens bien que c'est quelqu'un qui... Voilà. C'est le cavalier de coupe, c'est-à-dire que c'est des élans d'amour, mais des élans de fusion. Donc ça, c'est le pour. En effet, il y a une complicité, il y a une harmonie quand ça va bien. Elle est vraiment là. Il y a des élans de sentimentalité, mais ce sont des élans. Ce n'est pas des choses durables, surtout avec la coupe que j'ai eue. Bon, le contre, qu'est-ce qu'on a? Encore un cavalier, hein, cavalier de denier. Ah, c'est quelqu'un qui n'est pas stable. Hein. Enfin, qui n'est pas stable, qui a la bougeotte. Et il dit des choses, mais c'est comme s'il n'avait même pas le temps de les tenir. Il était déjà parti ailleurs. Et puis, excuse-moi, j'ai oublié. Moi, j'ai eu ça à faire. Enfin, là, le contre, c'est qu'on a quelqu'un qui est plutôt désordonné. Parce qu'un cavalier de denier en négatif, c'est quelqu'un qui est débordé par le débordement, qui gère très mal son temps, qui a du mal à mettre les priorités correctement. C'est tout feu, tout flamme, quoi. C'est dans les deux, c'est du cavalier. Et là, alors, les lumières, vers quoi elle penche pour répondre à votre question? Le 4 de coupe. Alors, leur réponse, les lumières, ce qu'elles disent, regardez ces deux signes qui sont imbriqués l'un dans l'autre, mais alors ils sont coincés. Et vous voyez les couleurs, c'est gris, ils sont à moitié étranglés, enfin... Alors, le conseil, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, c'est ni oui ni non, quand on est ici, sauf vraiment extrêmement clairement, j'aurais un oui ou un non, mais je ne sais pas si ça peut vraiment arriver, parce que tout est relatif. Mais là, ici, on vous dit que c'est pas que cette relation est possible ou pas possible, c'est pas là la question. La question, elle est dans le fait de comment vous vous sentez, finalement. Parce que ça vous impacte au niveau de la... Vous développez en fait une dépendance avec cette personne. D'accord? Donc alors, il y a des choses possibles, mais alors vous savez rester totalement indépendant ou indépendante de l'autre personne. C'est-à-dire que c'est juste, je vous lis le message, hein. Vous ne devez pas être impacté par les états instables et ce que peut vous dire la personne est qu'elle ne tient pas, parce qu'en effet, elle est comme ça, cette personne. Actuellement, là, c'est comme ça. Il n'y a pas de pour, genre, amélioration, ou non, ça reste un cavalier de coupe. C'est-à-dire que comme vous le connaissez, vous la connaissez déjà. Et soit vous prenez ces moments, parce que c'est des moments, en fait. Cette relation est une relation de moments. Donc, soit vous prenez cette relation de moments et
vous ne vous prenez pas la tête, vous ne demandez pas des choses très compliquées à cette personne. Et juste, voilà, juste ces moments, en ayant conscience que du jour au lendemain, c'est quelqu'un qui peut partir. Hein. Et d'ailleurs, avec les cartes qui sont tombées, attention, d'accord? Mais si vous sentez que vous n'en pouvez plus, en fait, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que vous recherchez. Et moi, c'est ce que j'ai de plus avec les cartes de coupe, c'est qu'en effet, vous développez cette dépendance et vous passez à côté de ce que vous voulez vraiment, en fait. Malgré tous vos efforts, ça vous impacte, ça vous fait du mal. Vous savez que c'est pas ce que vous voulez, même si vous tenez à cette personne, même si elle vous touche, même si quelque part vous aimez sa fougue, mais sa fougue, elle n'est pas... elle est juste fougue, c'est pas une fougue constructive, parce qu'il peut y avoir des fougues constructives. Avoir quelqu'un de fougueux, mais qui sait où il va. Là, on a quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc ça, c'est à voir pour vous, mais on vous donne la réalité des choses, là. C'est vrai, ça la question. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Parce que ça va vous enchaîner. Hein. Moi, je vais bien retirer une carte, mais si j'ai le diable, alors là c'est pas bon. Faudra. De toute façon, j'ai vu qu'il y avait la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Là, on a quoi? La reine de coupe. Oui, et en plus, cette reine de coupe dans le jeu, regardez comme elle est tristoune, elle a son cœur qui saigne. Enfin, et c'est perturbant, cette reine de coupe dans ce jeu-là. Là. Tarot de Luz, ou de Luz, je sais pas comment on dit. Ouais. Il faut nourrir votre cœur, à force, vous allez vous éteindre. Là, ça vous rend pas bien, parce que même cette personne, ça se trouve, elle part, elle vous dit même pas où elle va, en fait. Dans le sens où c'est vraiment... parce que les gens... on vit, on a le droit de sortir et d'aller quelque part sans le dire à son autre. Hein, au contraire, on fait ce qu'on veut. On doit avoir confiance. Là, vous ne l'avez pas, ça, vous voyez. Donc, du coup, quand cette personne part et que vous ne savez pas où aller, c'est du stress. Quand machin, c'est du stress et c'est pas vous. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez quelque chose, vous voulez pas une passion qui vous brûle constamment jusqu'à vous éteindre, en fait, vous consumez complètement. Vous voulez de la douceur. Donc, posez-vous les bonnes questions. De toute façon, il va y avoir l'événement qui va être rapide. Assez, de toute façon, avec 8 de bâton, oui, puis les cavaliers, ça ne peut pas être autre. Qu'est-ce qu'on a là? On a les poissons. On a la roue des poissons. C'est une très bonne carte. Alors, oui, il y a un potentiel, comme je vous ai dit, c'est une relation de moment. Si vous arrivez à la prendre comme ça, sans projection, sans construction, ok. Ça ne veut pas dire que ça va être figé comme ça tout le temps. Mais pour le moment, c'est bien inscrit comme ça. Donc, est-ce que vous êtes capable de l'encaisser comme ça? Moi, avec ce que disent les lumières, c'est attention, d'accord? Essayez si vous voulez, d'accord? De voir si vous pouvez vous y faire, mais dès l'instant où vous allez tomber dans une forme de dépendance et dès que cette personne ne répond pas, dès que cette personne machin, ça vous met dans des états pas possibles, c'est pas bon. C'est parce que l'autre personne ne vous met pas en confiance, parce que vous fonctionnez comme ça, et que en face ça fonctionne comme ça, et du coup ça génère un stress, ça génère de l'angoisse et de la non-confiance, d'accord? L'alchimie vous met en insécurité. Ouais, c'est comme si vous étiez une girouette, quoi. Donc oui, il y a du potentiel, mais ça dépend comment vous pouvez... mais potentiel de relation de moment. Mais au fond... Posez-vous les bonnes questions. Et si le moment arrive où vous n'en pouvez plus, et je le vois arriver, je l'ai vu dans les cartes qui sont tombées, arrêtez, parce que ce grenat-là, c'est vraiment, c'est rouge-pourpre, pour moi, ça représente vraiment la vitalité, le sang, le cœur. Prenez soin. Vous voyez, elle est sur la carte des poissons, il faut prendre soin de votre cœur, c'est hyper important. Ok, numéro 1. Voilà pour ta réponse. Hein. Ok. Allez. Ciao. Numéro 2. Coucou, numéro 2. Alors, on va le voir après. On va aller voir le pour, le contre
pour ta question. Est-ce que les lumières en pensent, qu'elles veulent te dire pour faire ton choix Ok, mes lumières, choix numéro 2. Sa question. Qu'est-ce qu'on veut nous en dire? Choix numéro 2, s'il vous plaît, mes lumières. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? S'il vous plaît, mes lumières. Elle veut forcer celle-là. La force à l'envers, elle était, parce que là c'est, ouais, c'est à l'endroit. Elle était à l'envers. Attention parce que, alors, ça vous pompe de l'énergie là. Il y a une perte de contrôle ici. Il y a une perte de contrôle, même si on n'a jamais contrôle, situation totale, machin quand même. Il y a quelque chose qui commence à vous bloquer ou qui va vous bloquer ou qui ne vous permettent pas d'avoir toute votre marge de manœuvre là. Bon, on veut spécifier ça, ok. Désolée, mais moi je mélange bien les cartes. Moi, ça me rend folle quand je vois sur des chaînes, ils ne mélangent pas leurs cartes en fait. Enfin, faut l'envoyer l'énergie dans les cartes, faut la brasser quoi. Je comprends pas en fait. Oh, le pire c'est quand ils prennent les cartes comme ça là. Oh là là, mon Dieu. On n'est pas sur le normand là, mais sur le tarot. Hein, ça se brasse, ça se coupe, ça... c'est affreux. Oh. Bref, ma minute chieuse. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Eh ben, c'est ouf, hein. Regardez ça. Rebelote, la force. Eh oui, là, il y a un souci, là. Ouais, cette d'épée. Vous voyez, quand je vous dis, il y a une perte d'énergie, enfin, il y a une perte de contrôle d'énergie. On vous vole de la force ici, concernant votre question. Il y a une perte d'énergie, en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous contrôler, que ce soit un patron, peu importe. Il y a quelqu'un qui essaye de vous contrôler, qui essaye de vous diminuer, qui essaye de vous restreindre, de vous fatiguer physiquement. Est-ce qu'on vous en demande trop? Là, il y a un problème, là. Là, il y a un souci, hein. C'est pas juste. Là, en effet, si vous avez quelqu'un qui vous dit « Non, mais arrête, tu chipotes, je t'en demande pas tant que ça, arrêtez de faire un peu la fragile, va falloir un peu se bouger. » Vous voyez, des choses comme ça. Là, c'est pas bon du tout. C'est faux. C'est vraiment quelqu'un qui vous pompe, là. C'est quelqu'un qui abuse. Quelqu'un ou quelque chose qui est en train d'abuser. Le pour, le contre. Ah, tiens, elle a voulu venir, elle. Tac. Et les lumières, qu'est-ce qu'elles veulent vous dire à propos de ça? Ok, le pour. Dans cette situation, le fou. Alors, le fou en positif, c'est que ça peut être des moments très forts. Ça peut être quelqu'un qui partage en fait des activités, par exemple randonnée. Moi, je sors toujours des trucs, pas possible, mais vous voyez, des activités à l'extérieur. Vous pouvez, le pour, c'est partager en fait des activités extérieures et vraiment vous entendre là-dessus. Vous aimez faire des choses ensemble à l'extérieur, d'accord? Ou alors vous avez un côté aventurier tous les deux, un côté... Donc le positif, oui, c'est ça, c'est que, et c'est fait de surprise, c'est quelque chose qui, on vit l'instant présent parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, il y a quelque chose comme ça qui anime, qui donne envie, qui fait plus réfléchir, qui fait plus, mais avec ce que j'ai eu en coupe, et puis qui est la force qui est tombée, et puis ça a l'air de vous épuiser quand même. Alors est-ce que c'est au niveau aussi sexuel, hein, avec le fou, il y a une découverte de l'autre, etc. Mais qu'au final, au fur et à mesure, peut-être que les relations changent un peu et qu'il y a une espèce de domination où on vous dit comment faire, quoi faire. Donc ça peut être sur le plan sexuel, ça peut être sur le plan de la vie de tous les jours, etc. Vous voyez, il y a comme quelque chose au fur et à mesure où on émet des avis, on émet des critiques. Il y a des choses comme ça qui sont en train de muer, mais... Le pour, en effet, c'est que, même si je sens ça, là, on est dans le pour, je le sens quand même, c'est ça, ce truc-là, de découvrir des nouvelles choses, en fait, qu'on n'a jamais vécues.
Le contre, qu'est-ce qu'on a là? Pourtant, j'ai pas les cartes à l'envers. La reine de bâton à l'envers. Et ouais, là, il y a un contrôle. Le contre, c'est que vous perdez au fur et à mesure, vous perdez votre contrôle. Et là, on a le 10 de bâton. Oh, c'est lourd, hein? Reine de bâton, on vous fait culpabiliser, vous. Le contre, c'est qu'on vous fait culpabiliser pour avoir le dessus sur vous. Ou on vous fait des remontrances que vous en faites pas assez, alors que vous en faites des tonnes. Attention, mon numéro 2, là. Attention, j'aime pas du tout ce que j'ai là. Alors, tout de suite, conseil des lumières, là. Ouais. Valet de bâton. Gardez vos positions. Le valet de bâton, il a ses idées. Point. Donc, les choses, vous allez les voir après, hein. Si vous restez sur vos positions, si vous ne vous laissez pas démonter, que vous dites, écoute, c'est très gentil de me donner ton avis, vous reprenez, voilà, un petit peu de poigne là. C'est très gentil de me donner ton avis, mais je sais ce que j'ai à faire. Je sais très bien que j'ai bien fait ce travail. Je sais très bien que ce n'est pas à moi de faire ça, c'est à toi d'aller chercher ta baguette de pain, je ne suis pas ta boniche. Alors vous le dites avec les mots que vous voulez, hein. Mais vous voyez, cette sorte d'affirmation là, ne perdez surtout pas ça. Là, les lumières, c'est ce qu'elles vous disent. Elle ne veut pas vous dire si oui ou non, parce que pour moi, ce que je ressens, moi je vais vous le dire, c'est que vous allez le découvrir à force de rester vous-même et de ne pas laisser l'autre empiéter et de vous mettre en doute. Ne, surtout pas ça. Soyez affirmés. Et vous allez voir, si ça dégénère, que la personne, vous la voyez de plus en plus nerveuse, parce que si vous dites, non, bah écoute, c'est très gentil, oui, ton avis est très intéressant, mais moi, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je ne porterai pas cette robe bleue et longue, je prendrai cette rouge et courte. Voilà, c'est comme ça. Et que cette personne se met en colère, en vrac, franchement, c'est même pas la peine. Hein. C'est même pas la peine, mon numéro 2. On est d'accord. Là, tu es sur une personne et qui va vouloir puis au fur et à mesure, ce ne sera pas la robe, ce sera, tu vois plus tes amis, tu sors plus, tu vas pas travailler, tu restes à la maison, tu fais à manger, tu fais ça comme ça, et puis... et là, on part dans un truc... Moi, j'aime pas du tout ce qu'il y a là. Donc, imposez-vous. Après, peut-être que cette personne, si vous vous imposez, bah, elle va se calmer, elle va se détendre, elle va se dire, c'est vrai que j'abuse un peu. C'est possible, hein. Mais, restez affirmé, s'il vous plaît. Et vous aurez votre réponse, d'accord? Ne cédez pas. Voilà. C'est surtout dans des moments où on vous accable. Non, non, non. Non. Par exemple, vous décidez, la personne dit, bon, bah, viens, on va faire un ciné. Alors, on va prendre l'inverse. Vous voulez faire un ciné, vous avez un film. Vous voyez, vous voulez voir un film. Celui-là. Bon. Et vous demandez à l'autre personne, est-ce que tu veux venir avec moi, etc. Je vais voir ce film-là. Bah ouais, pas de problème. Nana. Puis arrivé devant le cinéma, l'autre personne va vous dire, oh, écoute, je sais pas, moi j'aime bien ce film-là, ça te dit pas de le regarder et tout. Bah, vous allez dire non, enfin... Écoute, on venait là pour ce film-là, on va voir celui-là, puis on verra l'autre une autre fois, vous voyez. Vous restez dans le soft. Et là, l'autre personne, elle va vous dire, non, mais franchement, en plus, tu as choisi un film, c'est tout pourri, quoi. Enfin, je suis sûre, ça va être tout pourri, les acteurs, les machins. Vous voyez, là, on tombe dans la manipulation. Est-ce que vous saisissez le truc? Et là, ça va commencer à travailler le truc. Et là, vous allez dire, écoute, est-ce que je t'ai forcé à venir? Est-ce que je t'ai annoncé le film que j'allais voir? Oui. Tu as accepté, tu as voulu venir avec moi, on va voir ce film-là. Soyez succincte, soyez direct, et vous verrez. Si cette personne dit « Ok, bon, ok, tranquille », bon, voilà, elle teste un peu, il faudra être vigilant quand même sur les choses à venir, mais si elle pète un câble, si elle vous la bête, oui, laissez-la partir. Laissez-la partir, je vous le dis. Hein. Vous ne prenez pas le chou, vous ne faites pas avoir, hein. D'accord ? Ouais. Parce que là, ça peut être une rencontre à venir qui peut être capitale. Mais moi, ce que j'ai avec le Indira, là, c'est vraiment rester votre amoureux ou amoureuse de vous-même. Ne laissez personne, vous voyez, le cavalier, là, le cavalier de cœur, il vogue, à travers champs avec son cœur et il distribue de l'amour, il distribue du bien-être, il distribue tout ça. Ne laissez pas éteindre votre soleil intérieur, d'accord? On le voit là dans le fou, il y a un très beau soleil. Ne laissez personne, ni rien, ni quoi que ce soit, éteindre ça. C'est ce que j'ai avec le Indira, d'accord?
Et j'ai aussi ce message que si c'est pas cette personne, si on est dans le sentimental, eh ben il y en a un autre derrière qui va arriver. Vous en faites pas. Vous avez quelque chose qui fait que, de toute façon, il y en a voilà, qui attendent leur tour, on va dire ça comme ça. Avec la carte du cavalier de cœur, je m'en fais pas. C'est ce que vous dit Indira là. D'accord? Voilà, numéro 2. Écoute, bon courage et puis à bientôt ou pas, mais prends soin de toi. D'accord? Allez. Oui, et si c'est un patron ou quelque chose comme ça, pareil, on ne cesse pas démonter. Hein, on sait qui on est et on ne cesse pas démonter. Bon, allez, tiens. Mon numéro 3. Allez, un petit numéro 3. On est parti pour toi, pour ta question. Pour ou contre? Pour ou contre, et puis un peu la vie des lumières pour voir pour ta question. S'il vous plaît, mes lumières pour le numéro 3. Ouh là là! Qu'est-ce qu'on a là? On a le 2 de denier à l'envers. Il manque peut-être des informations, vous. Il manque des informations, là. Il y a des choses manquantes pour pouvoir trancher, en effet. Que ce soit un job, quelqu'un, je ne sais pas, il manque quelque chose. On n'a pas les deux faces de la pièce, vous voyez? Quelque chose comme ça. Lumière, s'il vous plaît, pour le numéro 3. Qu'est-ce que c'est que ça? 4 de bâton. Ouais, il y a des choses, on veut avoir tout pour pouvoir prendre vraiment, valider ou invalider quelque chose là. Ok. On veut être sûr hein, de son choix. Oh, et il ressaute, c'est fou. Hein. 4 de bâton. Il ressaute. Alors moi, j'ai tout de même si vous n'avez pas toutes les informations, vous avez quand même assez pour prendre une décision. Tout de même. C'est le message que j'ai, mais on va approfondir. Hein, on est là. Faut que je fasse le pour, le contre, etc. Mais vous avez déjà assez pour déjà vous faire une idée de ce qui va être la décision. Hein. Alors, le valet de denier. Ok. Ouais, ça trotte dans votre tête, là. Et là, on a le fou. Faut vous lancer. En fait, l'idée que vous avez là, elle est bonne. Même si vous n'avez pas tout, tenant et aboutissant, même si vous n'avez pas tout, peut-être tous les outils, parce que, par exemple, vous avez 8 outils sur 10, par exemple, il faut vous lancer, il faut oser, il faut y aller. Parce que je pense que en fait, vous allez avoir la complétion de ça au moment où vous allez vous lancer sur le terrain. Déjà, on a une bonne réponse quand même. Ouais. Alors, le pour, j'aimerais bien le magicien là. Le contre, et alors, la vie des lumières, qu'est-ce qu'on veut vous dire à propos de votre question, pour la réponse, etc. On va regarder ça. Alors, le pour... On a l'impératrice. Bon, c'est très bien aussi. Hein. Le magicien était très bien, mais l'impératrice, c'est génial aussi. C'est une majeure. Le pour, c'est que vous avez le potentiel. Vous avez une richesse, en tout cas, à propos de votre question. C'est-à-dire, si vous dites, est-ce que je lui plais? Oui, vous lui plaisez énormément. Est-ce que je suis capable de? Oui, vous êtes capable énormément. Est-ce que je vais être une bonne maman? Oui, vous allez être super maman. Est-ce que je vais être une bonne mariée ou une bonne... Voilà, c'est votre question. Vous voyez, mais ça valide avec richesse. D'accord? Donc, le pour, c'est que oui. Maintenant, si vous êtes un homme et que vous vous demandez si cette femme, comment dire, si cette femme vous correspond, etc., ou est-ce que... oui. Et c'est une femme qui va être... alors, pas forcément maternante, mais... qui va avoir des attentions, qui va être douce et attentive, avec du caractère, hein, bien sûr, hein, mais qui va être dans l'attention et dans le fleurissant, si vous voulez. C'est pas quelqu'un qui veut des choses... enfin, l'impératrice, voilà, c'est une impératrice. Elle ne fait pas les choses à la légère. Elle aime les choses qui ont de la valeur, qui ont dans le sens où ça vaut le coup d'être vécu, ça vaut le coup d'être fait. C'est voilà,
c'est pas juste comme ça à l'arrache. Non, non, une impératrice, c'est une impératrice. Voilà, j'espère que j'ai répondu à tout le monde pour le pour. Le contre, tiens, le diable à l'envers. C'est dingue parce que... Elles sont à l'endroit. Non, il y en a à l'envers. Bon, alors, bref. Le contre, je regarde. C'est que, je vais le garder à l'envers. C'est que c'est... Le contre ici, c'est qu'il y a une forme de... Il peut y avoir une liberté sexuelle. Je vais l'interpréter dans les deux sens, d'accord? Comme ça, vous allez quand même savoir, vous allez voir. Il peut y avoir en effet dans le contre quelqu'un qui a une liberté sexuelle et qui peut être, en plus avec l'impératrice, ouais, qui peut être libertin ou libertine, d'accord? Que ce soit un homme ou une femme. On peut avoir de ça. Ouais, non, je vais l'interpréter qu'à l'envers. Elle a voulu venir comme ça. Bon. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des manques, des problèmes financiers. Et... Ouais. Mais bon, j'ai plus le côté libertin. Donc du coup, ça peut générer en effet... Je vais la préciser. Je vais la préciser parce que c'est assez fort quand même, le diable à l'envers. Et là, ouais, le 2 de bâton. Ouais, attention. Hein. Vous voyez, l'énergie, je vous disais, sexuelle qui peut être libertine. Demandez directement. Demandez à cette personne si elle est libertine ou pas. Mettez cette personne en confiance. Et voyez avec elle. Bon, alors, vu que c'est dans le contre, c'est que c'est pas des choses qui vont vous plaire. c'est pas ce que vous voulez. Sinon, le contre, ça peut être quelqu'un qui est fraîchement sorti d'une relation et il y a encore l'empreinte, vous voyez. C'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement détaché d'une ancienne relation. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, c'est le contre. Il faut laisser le temps que la personne fasse son deuil aussi. Hein. Elle peut peut-être vous parler de ses ex ou... Mais c'est juste qu'elle est en train de faire le deuil. Elle est en train de nettoyer, en fait. Bon, la vie des lumières. Le 2 de denier qui ressort. Je vous avais dit tout à l'heure, vous n'avez pas toutes les infos. Le 2 de denier, il était apparu à l'envers quand j'ai mélangé. Là, il est droit. C'est de bien peser le pour et le contre, hein, mon numéro 3. C'est quelqu'un, je pense, là c'est une personne qui peut vraiment discuter des choses. Si elle est mise en confiance, elle discutera des choses, elle ne cachera pas. Mais peser le pour et le contre, c'est-à-dire limiter, c'est-à-dire que si un sujet de discussion va un peu trop loin, que ça vous fait du mal, stoppez, dites-le. Je ne veux pas aller plus loin, ça ne me plaît pas. Ça me fait du mal, ça... Vous voyez la réaction devant cet arrêt. Ne faites pas de sacrifices. Les choses qui sont acceptables, les choses qui ne sont pas acceptables ne sont pas acceptables, d'accord? Ne targiversez pas là-dessus. Vos limites sont vos limites, d'accord? C'est important de le faire, là. Hein. Parce qu'en plus, je sens que ça va aider cette personne, justement, si vous mettez la limite, que vous n'êtes pas trop... vous savez, moi, je me suis vue déjà... Et c'était bon, un compagnon, et l'ex de ce compagnon était tellement à l'agonie que cette personne soit plus dans sa vie. La nénette, en fait, je l'avais eu au téléphone et elle m'avait dit, bon, elle était plus jeune, moins mature, etc. Donc j'avais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis gentille. Et je lui ai dit, écoute, parce qu'elle me dit, ouais, mais même un café, je veux juste le voir, j'ai tellement besoin de le voir. Mais moi, je suis tellement pure, tellement... Bon, aujourd'hui, ça va. J'ai mangé mes tartines, j'ai un peu compris comment ça fonctionnait. C'est comme je suis hyper solitaire et que je vous dis... Enfin, je ne vous l'ai pas dit, mais je suis... Voilà, j'ai un trouble autistique aussi. Donc, je vis dans... Il y a des choses, je ne les vois pas du tout pareil. Et du coup, je lui dis, écoute, si c'est pour un café, moi, je fais confiance, en fait. C'est ouf, mais c'est comme ça.
c'est pour un café, bah voilà, vas-y. Et puis lui, il voit s'il veut y aller. Moi, je fais confiance. Elle était tellement, ouais, t'inquiète pas, c'est juste ça, j'ai juste besoin de le voir. Enfin, la naïveté, moi, c'est affolant. Et, euh, et puis en fait, bah, c'est ça. Alors, bien sûr qu'à ce moment-là, j'avais pas conscience de mes limites, mais c'est ça qu'on vous demande justement, d'avoir conscience de ses limites. Parce que de là, j'ai pas eu conscience de mes limites, j'ai fait confiance, j'ai été au-delà de mes limites aussi. Sur moi intérieurement, j'avais envie de dire, bah, écoute, il est plus avec toi, je vois pas l'intérêt, enfin, ça va t'entretenir l'espoir, c'est nul, tu vas galérer. Ben non, au lieu de tenir ce discours-là, je dis, bah, en gros, je me disais qu'ils se débrouillent, qu'ils voient, qu'ils règlent leur truc. Et bon, bah, derrière, moi, je me suis attachée à mon compagnon, et puis bah, j'en ai pris plein la tronche parce que j'avais enclenché un hors limite, et après, ça s'en mange, en fait. Vous voyez? Là, on sent bien que cette situation, c'est ça, c'est par gentillesse, ne laissez pas dépasser vos limites, même si sur le coup, vous n'avez pas l'impression d'avoir des limites, mais si, vous en avez. Quand vous allez avoir un excès de gentillesse, vous allez vous dire, ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre ce que je dis ou ce que je fais là, pour que lui ou elle puisse se sentir pas étouffé, mais c'est peut-être un petit peu con ce que je fais. Enfin, vous voyez, à partir du moment où vous allez avoir c'est que vous avez dépassé vos limites. D'accord? Sachez que ça, c'est un repère. Il y a vraiment... ça, les Lumières, ils vous le préconisent fortement. Ne faites pas ça. Et ne supportez pas aussi des humeurs. Non. Parce qu'il peut y avoir des humeurs là. Ça vient, comme vous êtes plusieurs à regarder, il peut y avoir des humeurs. Éloignez-vous quand c'est comme ça. Restez pas dans... C'est quand même un diable à l'envers. C'est une forte énergie. Hein, donc, tant pis. Tu veux t'énerver, énerve-toi. Moi, je suis partie, ça y est. Je vais m'évadrouiller, chercher de la bonne vibe. Ouais. On a le cavalier de pique. Attention, attention, attention. Attention, voilà. Bon. Cavalier de pique. Ça aurait été le roi de pique. Je vous aurais dit, ça peut être un médecin, ça peut être... et que c'est une... Dans votre réponse, ça voudrait dire qu'il y a des choses à se soigner. Donc, en effet, vous voyez, quand je vous dis en train de quitter une relation, et voilà. Mais c'est le cavalier de pique. Donc, ça peut être un traître, le cavalier de pique. Bon, c'est pas la dame de pique, ça va. Mais tout de même, attention, attention, attention. C'est quelqu'un, si on ne lui met pas les limites, il peut vite déborder. Donc, c'est pour ça que je disais, vous n'avez pas toutes les infos. Essayez d'avoir les infos en discutant calmement, en étant voilà, tout à fait relax. Et parce que pour moi, c'est pas acté. C'est juste que c'est possible. Mais c'est pas acté. Par exemple, si vous posez la question de est-ce qu'il m'a trompé, bon, je vous avais dit. Là, je vous dirais que non, il n'a pas cédé, la personne n'a pas cédé. Mais, il faut absolument en parler et dévoiler les informations, et surtout tranquillement, et que la personne se livre et que vous décidiez en état de conscience. D'accord ? Maintenant, si c'est au niveau pro, peser le pour et le contre. Alors, en fait, le pour, c'est qu'il y a vraiment, du... Voilà, vous avez un talent inné de toute façon pour là où vous voulez aller. On vous disait, lancez-vous, lancez-vous. Et le contre, c'est que... Alors, il y a peut-être... il va falloir un petit peu jongler au niveau financier, d'accord ? Il y a peut-être des choses qui vont... Autant l'impératrice, si, pourtant elle a l'abondance, tout ça, mais avec le diable à l'envers et les deux de bâton, peut-être que c'est cumuler deux travails pendant un temps, vous. Ouais, cumuler deux travails pendant un temps. C'est ça qu'il y a. Jusqu'à réalisation totale. Mais en tout cas, le potentiel, il est bon, il faut se lancer. Hein. Même s'il y a nécessité de faire deux jobs ou de vendre des choses et d'autres, je ne sais pas... pour combler un peu les fins de mois.
Donc le 2 de denier, oui, c'est plutôt un oui, mais il faut toutes les... Voilà, il faut tout peser pour le contre. Au niveau pro, là, je vous dis, c'est plutôt un oui. Hein. Ouais, parce qu'avec le cavalier de pique, c'est attention à ne pas vous mettre en défaut. C'est se lancer, mais rester au niveau financier voilà, dans l'équilibre et essayer de vraiment planifier les choses pour ne pas vous retrouver mal. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Hein. C'était un petit peu plus complexe, le 3, là. Mais voilà. Je vous dis à bientôt, pas, mais en tout cas, prenez soin de vous. Allez, ciao, numéro 3.